Bon matin et bienvenue à Nouvelle Vie. C'est vraiment un plaisir pour nous ce matin de vous souhaiter la bienvenue en ces premiers dimanches de la saison printanière. Et oui, nous sommes officiellement dans la saison du printemps. Et puis, j'aime le printemps. Pourquoi? Parce que le printemps, ça veut dire que l'été arrive. Et j'aime encore plus l'été. Fait que, écoute, j'ai des barres d'énergie présentement. On peut ressentir, Caleb, que tu es très heureux en ce moment que le printemps soit arrivé. Vraiment. Et puis c'est vrai, effectivement, écrivez dans le chat. Mettez de la vie dans le chat. Envoyez des emojis de petits oiseaux, des fleurs, des rayons de soleil. OK? Vraiment, on est content que le printemps soit enfin arrivé. Et on veut saluer tout particulièrement tous les sites Nouvelle Vie ce matin. Longueuil, La Prairie, Nueva Vida, Drummondville, Charlevoix, Châteauguay. Vraiment, nous vous saluons. Et puis toute la francophonie aussi qui nous regarde, on veut vraiment vous dire qu'on est heureux que vous soyez avec nous ce matin. Oui, bienvenue à tous. Et j'en profite pour souhaiter une bienvenue particulière à toutes les personnes qui sont avec nous pour la première fois. On est vraiment choyés que vous ayez choisi de passer votre dimanche matin avec nous. Et puis, si jamais vous avez des questions, des interrogations, vous voulez avoir plus d'informations, grandir dans la foi, n'hésitez pas à nous écrire à bienvenue@commercialnouvellevie.com. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. C'est vrai. Et puis ce matin, on poursuit la série Catharsis avec Pasteur Claude Hood qui apporte le message qui s'intitule « Je choisis la bénédiction et l'abondance ». Vraiment. Et puis Caleb, entre toi et moi, qui ne veut pas choisir l'abondance et la bénédiction? OK? Donc écrivez dans le chat, dites « Amen » si vous choisissez ce matin l'abondance et la bénédiction. J'ai hâte d'entendre ce message ce matin. Et puis, quelle série, Caleb? Tu parles de ça justement, cette série. Écoute, ça fait déjà un mois qu'on est dedans et elle parle de cette série. Vraiment très bon. Elle parle vraiment beaucoup. Personnellement, je trouve que je retiens en une phrase la série Catharsis. C'est si tu veux avoir des bonnes réponses, il faut que tu te poses les bonnes questions. Et je trouve que c'est une série qui est remplie de conseils pratiques sur faire les bons choix. Vraiment, apprendre à faire les bons choix, à séparer le bien du mal, à séparer le bon du meilleur, de ce que Dieu veut pour nous, vraiment. Donc, cette série, vraiment, wow, chapeau à Nouvelle Vie, à tous les prédicateurs, prédicatrices qui ont apporté durant cette série. C'est fort ce que tu dis. Et puis, tu sais, moi, ce que j'aime de cette série, c'est ces principes vidéo qui sont là, qui nous rappellent qu'on n'est pas tout seul. Tu sais, des fois, on pense qu'on est tout seul à avoir des choix difficiles à faire. Mais de voir ces vidéos-là, ça nous rappelle que c'est vrai. Il faut vraiment se poser les bonnes questions pour faire les bons choix. Exact. Et puis, je vous rappelle qu'on est présentement en diffusion sur 3 plateformes, Facebook, YouTube et notre plateforme interactive live.nouvellevie.com. Sur cette plateforme, il y a des pasteurs qui sont là pour répondre à vos questions, passer la réunion avec vous. Et donc, vous pouvez écrire, interagir avec plein d'autres chrétiens qui sont connectés sur la plateforme également. Donc, connectez-vous-y. Vraiment. Et puis, voilà ce qui s'en vient pour la réunion NV chez vous. On commence toujours avec des chants, la musique. On veut juste célébrer, OK? Vraiment, célébrer Dieu, célébrer pour ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous aussi. Donc, chants et musique. Ensuite, les annonces, vie d'église, toutes les annonces, toutes les activités qui prennent place durant la semaine vont être annoncées. Donc, vraiment une foule d'activités pour vous. Et s'ensuit le super message de Pasteur Claude Hood. Hey, c'est super. En tout cas, sur cela, nous, on va vous souhaiter une bonne réunion et on se revoit un peu plus tard. Yes, une bonne réunion. Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. C'est une joie de vous accueillir ce matin. On va déclarer qu'il est la vie. Alors là où vous êtes, levez-vous, chantez, dansez et célébrez avec nous. Hey! En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin
celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Ce matin, on va chanter la gloire à notre Père, la gloire à Jésus et au Saint-Esprit, à travers d'une prière qui est récitée, qui est dite à travers le monde. Et c'est simplement, on va la vivre, on va la mettre en pratique aujourd'hui. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Chantons gloire, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous nous chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire
de ta présence. De ta force, de ta paix, ton réconfort. Ma force, ma paix, mon consolateur, ma part, mon aide, mon précieux sauveur, ma force, ma paix, mon consolateur, ma part, mon être, mon précieux sauveur. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Ma source, ma joie et mon réconfort, mon Dieu, mon roi, mon plus beau trésor, ma source, ma joie et mon réconfort, oui mon Dieu et mon roi, mon plus beau trésor. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme. Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté. Oh, j'ai tant besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Souffle, souffle, ni par ma force, ni par ma force, mais par ton esprit. Oui, j'ai tant besoin de toi. 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 J'ai ton besoin, j'ai ton besoin, j'ai ton besoin de toi, de ta présence. J'ai ton besoin de ton esprit. Oui, j'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme. Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté. Oh oui, souffle le vent de ta présence. Souffle le vent de ta présence.
terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Son église chante combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, chantez-le, car d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, céleste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, oh oui, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, nous verrons combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Oh oui, crois-le, Dieu peut te guérir, te délivrer, car il est grand, il est puissant. Je chanterai combien Dieu est grand. Là où tu es, déclare ces mots avec foi. Hey! Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Mon cœur déclarera, mon cœur chantera, mon corps proclamera combien Dieu est grand. Pour toujours, mon cœur veut proclamer que tu es grand. Merci Jésus pour qui tu es. Jésus, je te prie pour peut-être tous les enfants qui écoutent cette louange en ce moment, que tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses, Seigneur, te révéler à eux même dès leur jeune âge, qu'ils puissent savoir que tu les vois, que tu les connais par leur nom, que c'est toi qui les as créés, que tu as un appel, une destinée bien précise sur leur vie. Qu'en ce moment, ils puissent ressentir ta présence, ta paix dans leur vie. Et Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, et pour toutes ces raisons, nous te disons merci. Amen.
Merci à toute l'équipe de Louange pour ces temps d'adoration où on peut venir célébrer Dieu avec toute la famille Nouvelle Vie. Et on est heureux de vous retrouver aujourd'hui. On veut souhaiter la bienvenue à tous nos sites Nouvelle Vie, mais aussi à vous qui nous écoutez en francophonie. Et vous savez, à Nouvelle Vie, à chaque semaine, on met tout en œuvre pour vous offrir des réunions de qualité. Et aujourd'hui, on est heureux de vous annoncer qu'en ce moment, on vous prépare 2 événements vraiment incroyables, Vendredi Saint et Pâques. Oui, l'équipe met tout en place pour que dans 2 semaines, on vive vraiment une expérience extraordinaire en ligne. Ça va être sur YouTube et Facebook. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. Il y aura plusieurs représentations, tant au niveau du Vendredi Saint que pour Pâques. Ça va se faire sur plusieurs jours, la fin de semaine du 2, 3 et 4 avril. Donc, notez bien ces dates à votre agenda. Cette année, on va célébrer ces événements sous le thème Revelare Velum, qui en latin veut dire lever le voile. On va lever le voile sur Pâques, sur sa signification. On va regarder ensemble combien c'est puissant pour nous aujourd'hui. Et tout ça va se passer en 2 parties. Pour le Vendredi Saint, ça commence le vendredi 2. Il y aura 2 représentations à 15h et 19h. Le samedi, 2 représentations à 10h et 15h. Et le dimanche, ça va être notre 2e partie où on va venir célébrer Pâques. Il va y avoir 3 représentations à 10h, 15h et 19h. Alors, soyez des nôtres pour les 2 événements. Et aussi, connectez-vous 15 minutes avant chaque représentation parce qu'on vous prépare un pré-concert avec un temps d'animation, des prix de présence, des tirages. Alors, c'est vraiment l'événement de l'année à partager autour de vous. Aujourd'hui, on aimerait vous présenter ce qui prend place dans les groupes Nouvelle Vie. Parce qu'à Nouvelle Vie, autant c'est réunion le dimanche comme on a en ce moment, mais aussi il y a une communauté qui se réunit la semaine. Et pour mieux vous en parler, on s'est assis avec plusieurs responsables de groupe. On regarde ensemble cette entrevue. Alors, on est en ce moment avec Pasteur Jacques et Hélène Loignon, qui sont les responsables des groupes Nouvelle Vie sur tous les sites, ainsi que Jamina, qui est une des responsables pour les groupes pour les jeunes adultes. Et on sait qu'à Nouvelle Vie, les groupes ont toujours eu une place importante et dans la dernière année, on a vu à quel point ça a pris une ampleur exponentielle. Jacques, dis-nous un petit peu à quoi ressemble un groupe en ce moment, un groupe Nouvelle Vie, et pourquoi on devrait tous en faire partie? Bien, actuellement, tous nos groupes sont en mode virtuel, c'est-à-dire on travaille avec l'application Zoom et donc c'est par ordinateur et c'est des groupes de rencontres avec 8 à 12 personnes environ. Et les gens qui se connectent, qui s'inscrivent à un groupe, viennent premièrement pour connaître Dieu, connaître l'Évangile, connaître un peu plus la parole en partageant les messages du dimanche, mais rapidement, ils découvrent une connexion avec les personnes, ils deviennent une famille, il y a une interaction entre eux qui est super édifiant. Et la personne qui s'inscrit, ben, au début, elle vient pour recevoir, mais rapidement, elle trouve sa place, puis elle se sent utile parce qu'elle va donner, elle va offrir quelque chose aux gens par ses témoignages et tout ce qu'elle vit. Alors, c'est vraiment quelque chose de puissant et tout le monde a hâte de revenir la semaine ensuite. Alors, il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose de fort qui s'y passe. Hélène, toi, tu reçois tous les témoignages. On parle d'à peu près une centaine de groupes. C'est plus de 1000 personnes qui sont représentées. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous partager un témoignage? Oui, avec plaisir. Si j'arrive, je regarde, premièrement, quand on arrive et on s'inscrit à un groupe, c'est sûr que c'est un peu stressant parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Par contre, un coup qu'on a fait 2-3 rencontres dans ce groupe-là, on s'aperçoit que c'est un groupe d'amis. On est en train de développer des relations d'amitié avec des gens. Et le groupe est là pour soutenir dans les moments difficiles et s'encourager dans les bons moments également. Si j'arrive, je regarde, il n'y a pas tellement longtemps, je lisais un témoignage et une dame est arrivée dans le groupe et elle vivait réellement un moment émotionnel difficile et elle a osé difficile, décourageant, là. Et elle a osé le partager à son groupe. Les gens sont arrivés, ils l'ont écouté, ils ont prié pour elle, ils l'ont soutenue. Et à la fin, on s'aperçoit que Dieu a réellement visité le groupe, se servi du groupe pour relever cette personne-là. Donc, et ils ont terminé le groupe en riant. Donc, il y a des belles choses qui se passent dans les groupes. Et si tu me permets juste une petite, moi, celle-là, elle me fait réellement capoter, si je peux me permettre l'expression, mais une dame de 70 ans, elle a osé se brancher sur Zoom et elle est devenue animatrice pour les groupes d'enfants. Donc, elle a son petit groupe d'enfants, les 5-6 ans, sur Zoom, 70 ans. Donc, les groupes, c'est inspirant. Oui, énormément. C'est tout un exploit pour quelqu'un de cet âge-là. Mais dis-nous un petit peu, Jamina, un peu pour qui s'adressent les groupes? C'est pour quelle tranche d'âge? Et comment on fait pour participer à un groupe Nouvelle Vie?
Écoute, Ben, c'est vraiment génial parce que peu importe l'âge que tu as, il y a un groupe pour toi. Que tu sois un ado, que tu sois un enfant ou que tu sois une personne célibataire ou en couple ou même un jeune adulte ou une personne aînée, il y a un groupe pour toi. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire. Puis, c'est pas compliqué. Il faut juste aller sur le site de Nouvelle Vie à l'adresse groupe.nouvellevie.com. Puis tu peux t'inscrire et trouver un groupe pour toi. Juste nous, par exemple, entre jeunes adultes, on a tellement du fun à chaque semaine. On s'amuse. Juste cette semaine, on avait un moment fun entre filles dans notre groupe. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire. On a des groupes de sport aussi. Vraiment, là, moi, je suis mordue de groupe, là, comme Hélène. Yes. On aime ça, les groupes à fond. Vraiment. Alors, il y a une place pour tout le monde dans les groupes et on pourrait dire que c'est la meilleure heure de la semaine qu'on pourrait investir vraiment pour bâtir, solidifier notre foi, mais aussi pour créer des amitiés. Alors, merci à vous trois. Plaisir. Merci. Merci. Alors, comme vous l'avez vu, il y a une diversité de groupes et c'est facile de s'inscrire. Vous allez sur groupe.nouvellevie.com. Il y a même des groupes avec des emphases et des sujets spécifiques comme celui qui a commencé la semaine dernière sur la gestion de l'anxiété avec des professionnels, des gens expérimentés qui donnent des conseils et des outils. Donc, rendez-vous sur le site groupe.nouvellevie.com. On vous invite aussi à aller consulter notre agenda en ligne car en ce moment, plusieurs de nos départements vous offrent une programmation pour mieux vous servir mais aussi pour connecter avec vous. Et on veut vous dire qu'il y en a pour tout le monde et pour tous les âges. Encore un grand merci pour votre générosité et votre fidélité dans vos dons et vos offrandes. Merci de nous soutenir alors que l'Église continue à offrir des réunions en ligne et développe des ressources pour vous chaque semaine. Vous savez, chaque don fait une différence, non seulement dans notre communauté, comme avec l'aide alimentaire qui vient en aide à des milliers de familles, mais également aussi à l'international avec Mission Nouvelle Vie. Et par vos dons, vous contribuez à partager l'espoir. À Nouvelle Vie, il y a 3 façons simples et sécuritaires de donner en textant don au 438 500 38 47, en vous rendant sur notre site internet don.nouvellevie.com ou en nous écrivant un courriel à don@nouvellevie.com. Merci pour votre générosité. Cette semaine, on continue la série Catharsis avec un message de Pasteur Claude. Mais avant d'aller plus loin, on voulait prendre le temps de l'honorer et de le remercier. Oui, pour la vision qu'il donne à notre Église, pour sa passion pour Dieu et pour les âmes, pour l'excellence et la rigueur avec laquelle il prépare et délivre des messages percutants et puissants à chaque semaine depuis tant d'années. Alors merci, Pasteur Claude. Alors sans plus tarder, on va écouter le message qui s'intitule « Je choisis l'abondance et la bénédiction ». Comment séparer le bien du mal ? Tout commence par un choix. Devant le choix de ne croire qu'en lui ou en Dieu, l'homme a choisi. Et tout a changé, le plongeant dans un océan de confusion. Comment choisir ? Accepter ou refuser ? Continuer ou abandonner ? Se relever ou rester à terre ? Prendre ou donner ? Choisir l'orgueil avant l'humilité ? Être vrai ou mentir ? Aimer ou haïr. Peu à peu, tout se mêle entre le bien et le mal. Comment les séparer ? Choisir, tout se résume à cela. Ma vie sera le reflet de mes choix. Et mes choix d'hier déterminent ma réalité d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui formeront le paysage de demain. Comment séparer le bien du mal ? Tout commence par un choix. Catharsis. Bonjour et bienvenue à la suite de votre série Catharsis, Séparer le bien du mal, une série sur les choix. Et notre titre aujourd'hui, notre message, notre choix aujourd'hui, le choix de l'abondance et de la bénédiction, le choix d'une vie généreuse. Catharsis, c'est séparer le bien du mal et on va parler d'un des choix les plus significatifs, les plus porteurs de toute cette série, le choix de l'abondance et de la bénédiction. Le choix d'une vie généreuse est un choix qui va affecter chaque aspect de votre vie. Oui, c'est le choix, c'est un choix au quotidien de séparer le bien du mal dans cette sphère de nos vies particulières. C'est le choix entre une consommation qui est compulsive, qui est compétitive, comparative, en train de toujours rechercher ce que l'autre a, et la compassion de Dieu. C'est le choix entre le matérialisme
et le message de Christ. Le choix entre un capitalisme sauvage qui caractérise notre époque et une conscience sociale. C'est le choix entre une gratification superficielle perpétuelle et une générosité spirituelle personnelle. Mais c'est aussi un choix qui va affecter chaque aspect de votre vie. Si vous apprenez, si j'apprends à grandir dans un style de vie généreux, un cœur, le choix d'une vie généreuse, ça va apporter de l'abondance, de la bénédiction dans chaque aspect de notre vie. Ça va toucher tes relations familiales, ça va toucher tes relations à la maison, ça va toucher ta famille, ça va toucher tout ce que tu touches, qui tu es à ton travail. Ça va avoir un impact positif sur chaque aspect de ta vie. Et lorsqu'on parle de ce choix-là, c'est un choix tellement important. Dans la parole de Dieu, la Bible y consacre une large portion. Saviez-vous que plus de la moitié des paraboles de Jésus, en fait 16 sur 29, sont sur la générosité, adressent ces enjeux. Un verset sur 6 dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Un verset sur 7 dans le Nouveau Testament y est consacré. Dans la Bible, il y a 500 versets sur la prière, 400 versets sur la foi, 2000 versets sur la générosité. C'est même le seul endroit où Dieu va dire, dans toute la Bible, « Mettez-moi à l'épreuve », où Dieu dit, « Je mets ma réputation en jeu, mon caractère, ma fidélité en jeu. En réponse à votre générosité, voici ce que je vais faire. » C'est le choix de l'abondance et de la bénédiction, Malachie 3.10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes financières. » Et le mot « dîme » parle de premier. Cherchez d'abord, premièrement, venez offrir vos premiers fruits afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On parle de la maison de Dieu, de l'œuvre de Dieu, du royaume de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Un défi unique dans toute la Bible, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est mon titre, le choix d'une vie généreuse et la bénédiction en abondance. Nous avons basé une nouvelle vie. Tout ce que nous faisons, nous avons bâti une nouvelle vie et tous ces organismes affiliés sur cette notion de générosité, sur cet engagement à une vie généreuse. Lorsqu'on a débuté l'Église, en fait, quelques mois avant les débuts de l'Église Nouvelle Vie, j'étais avec mon père spirituel, le pasteur David Wilkerson. Nous étions ensemble. J'étais allé prêcher à New York et on marchait ensemble, 51e et Broadway. Et je voulais lui demander un conseil. J'étais un peu appréhensif parce que le pasteur David était quelqu'un qui n'était pas très friand des 7 clés, des clichés, des recettes toutes faites. 8 clés, 4 escaliers, 3 portes. Alors, mais je voulais lui demander, alors je me suis lancé, j'ai osé, et je lui ai dit, Pasteur David, si vous aviez un conseil, un fondement à nous donner pour l'Église Nouvelle Vie. On s'apprête à commencer, on est juste quelques dizaines de personnes, mais est-ce que vous avez une réponse pour moi, un fondement, un conseil spirituel? Et on marchait ensemble, et il est devenu de plus en plus intense, et il me dit, oui, il y a quelque chose qui est fondamental, mais je l'ai déjà partagé avec d'autres, des pasteurs, des jeunes leaders. Ils me disent, oui, mais ils ne le font pas, ou ils commencent à le faire, ils ne le croient pas vraiment, ils l'oublient lorsque les temps difficiles viennent. Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Je dis oui. Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Il devenait de plus en plus intense. Et rendu à ce moment-là, je n'étais même pas sûr si je voulais le savoir. Je voulais juste survivre à la marche ensemble. J'étais commis, j'étais engagé, il était trop tard. Alors, je dis oui, je veux savoir. Alors là, comme un enfant, son visage, toute sa physionomie a changé. Comme un enfant qui connaît un secret, un grand sourire. Et en fait, c'était ça. C'est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui connaissait un secret du royaume de Dieu. Il m'a dit, trouve les gens dans le besoin. Find the poor. Trouve les personnes qui sont dans le besoin, qui sont vulnérables, qui sont démunies et donne-toi, consacre-toi à rencontrer leurs besoins. Donne-toi à des gens, bâtis tout sur te donner à des gens qui ne peuvent rien pour toi en retour et vois. Watch how God will bless you. Regarde et vois et expérimente comment Dieu va te bénir. Ça fait 28 ans que nous avons fondé Nouvelle Vie sur cette confiance, sur cette foi, sur ce mode de vie. Nous avons répondu à ce défi de Dieu et lui a répandu sa bénédiction en abondance sur nous. C'est le choix de l'abondance et de la bénédiction. Jésus l'a enseigné de cette façon. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secoué et qui déborde. C'était une expression qui parlait d'abondance. Je vous explique dans un moment. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'était l'image d'un Juif qui va au marché. Je les ai vus encore à notre ère moderne lorsque j'étais en Israël, et plusieurs fois que je suis en Israël, et avec leur longue robe, et il y a un tablier à l'avant, et tu peux imaginer qu'il va aller acheter du grain ou quelque chose, et là, il le met littéralement, on emplissait son tablier sur son sein, c'est pour ça qu'il dit dans ton sein, et alors qu'il le portait, c'était vraiment l'image de serrer, secouer, et une image de débordant. D'abondance. Et Jésus dit littéralement, le sens de ce passage, c'est avec quelle mesure veux-tu être béni de Dieu? Quelle mesure de Dieu veux-tu avoir? Car dans la mesure où tu vas donner, tu vas être servi en retour. Lorsque l'apôtre Paul annonce, lorsqu'il annonce à l'Église d'Éphèse qu'il va les quitter, c'est l'Église dans laquelle il a passé le plus de temps, il est leur père spirituel, il les aime tellement et il va leur donner son dernier message, conscient qu'il y aurait des voleurs spirituels, des loups ravisseurs, il est décrit ainsi, qui vont venir essayer de voler l'essence même du message, de les lier dans un évangile superficiel qui aurait perdu même le cœur de Dieu. Il leur donne cet appel. Il leur dira, on va lire ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 20, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Je n'ai pas voulu dépouiller personne. Vous savez vous-même que ses mains, parle de lui-même, ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré, à donner un exemple, je vous ai montré de toute manière, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les plus démunis, les plus vulnérables, les plus faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir une vie généreuse, une vie d'abondance, une vie de bénédiction. Et par son message, l'apôtre Paul nous a donné en fait le modèle de leadership pastoral sur lequel Nouvelle Vie est bâtie depuis 28 ans. Le leadership pastoral avec le choix de servir l'Église plutôt que de se servir de l'Église. Il y a des gens qui sont là pour se servir. Même ici, à Nouvelle Vie, on a vu au fil des années des gens qui viennent pour se servir, prennent tout ce qu'ils peuvent de Nouvelle Vie, puis après ça, comme une rampe de lancement et pour leur bénéfice. Non, mais le cœur de Dieu, la vie généreuse dans le leadership pastoral, si on est là pour vous servir, on est engagé envers vous. C'est le choix de servir plutôt que de se servir. Le choix de la sueur. Oui. Il a dit, c'est en travaillant de ses mains. Vous avez vu comment que c'est en travaillant. Et nous avons fait le choix de travailler fort. Notre vie est consacrée à travailler, à se donner, à offrir notre meilleur pour rencontrer les besoins des gens, d'être généreux de nous-mêmes. C'est le choix de soutenir et de secourir ceux qui sont dans le besoin. Et c'est le choix qui connaît un secret spirituel qui peut produire le surnaturel. Il y a plus de bonheur, de bénédiction, d'abondance à donner qu'à recevoir. Carl Menninger est un psychiatre qui est très, très réputé aux États-Unis. Il a écrit plus de 40 livres il a sa clinique Menninger et ses écrits ont a aussi été publiés dans de nombreuses revues scientifiques et plusieurs articles sur le sujet sur différents thèmes de l'expérience humaine. Je vous lis un extrait sur la générosité. Il a écrit un article sur la générosité, la santé mentale et l'équilibre social et familial. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit Jésus. 7 raisons, Menninger écrit, par lesquelles les gens généreux sont susceptibles de mieux gérer le stress et d'avoir plus de succès. Il donne plusieurs raisons. Les gens généreux sont plus reconnaissants, ils sont plus positifs. Les gens généreux composent mieux avec le stress. Le matérialisme multiplie les tensions. Les gens généreux sont plus diligents, plus au travail, sont généreux de leur temps, leur ponctualité, de leurs efforts, sont de meilleurs employés. Les gens généreux sont plus empathiques, compatissants. Un niveau plus élevé de conscience et d'éthique sociale, communautaire ou même humanitaire. Les gens généreux sont plus libres. La convoitise, la poursuite sans limite de la convoitise matérielle, le matérialisme tend à lier les gens dans des plus hauts patterns, Menninger écrit, obsessionnels, compulsifs, anxiété. Les gens généreux ont de meilleures dynamiques relationnelles dans leurs amours, dans leurs engagements
engagement dans leur mariage, dans leur famille, avec leurs amis. Ils sont généreux de leur temps, de leur amour, de leur encouragement. Ils sont généreux. Les gens généreux démontrent de plus hauts niveaux de confiance dans l'avenir. George Barna, lui, est la firme de sondage la plus réputée aux États-Unis, qui étudie depuis plus de 30 ans toutes les tendances et des comparatifs entre les milliers, les centaines de milliers, millions de chrétiens aux États-Unis et la société dans laquelle ils évoluent. Et année après année, ils posent des sondages très sérieux. Et encore une fois, récemment, 2019, le groupe Barna donne un sondage qu'encore une fois, l'adulte croyant, l'adulte chrétien demeure le donateur le plus généreux dans la société américaine. Large différence entre chrétiens et non-croyants au niveau de la générosité, non seulement à sa cause caritative religieuse, mais plus généreux en général, en action bénévole, en organisme humanitaire, en soutien à des œuvres caritatives en général. Et c'est la genèse même, la naissance de l'Église dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Bien qu'avant, on connaît leur culture comme étant, ils étaient très discriminatoires, ils étaient centrés sur eux-mêmes, mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, l'Église des Actes, lorsque le Christ ressuscité vit en eux par l'Esprit de Dieu, dans Acte 2, on voit qu'ils sont marqués par la générosité. Ils sont généreux avec leur temps, ils sont généreux avec leur talent, leur témoignage et leur trésor. Ils sont généreux avec leur temps. On voit les mots assidus à tous les jours. Ils continuaient, ils persévéraient. On les voit investir du temps dans le royaume de Dieu. Ils étaient généreux avec leur talent. Ceux qui étaient, on persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui étaient enseignants offraient leur talent. Mais rendu à Actes des Apôtres, chapitre 6, il y a 25 000 croyants. C'est une ville dans la ville. Alors, tous les talents possibles sont mis d'organisateurs, de structures, d'hospitalité, de travail artistique, mais à notre ère moderne, médiatique. Alors qu'on va reprendre très bientôt en présentiel, qu'on commence graduellement à reprendre en présentiel sur tous nos sites de Nouvelle Vie, nous allons, encore une fois, avoir besoin de centaines et centaines de bénévoles qui vont dire, moi, je m'en viens offrir avec générosité mes talents pour le royaume de Dieu. Ils étaient généreux avec leur témoignage. Oui, ils étaient ensemble, assidus, prières, louanges, communion fraternelle, mais aussi, nous lisons dans Acte 2, 47, qu'ils trouvaient grâce, faveur auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient, chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Ils n'étaient pas nombrilistes. Ils n'étaient pas consommateurs spirituels, tournés sur eux-mêmes. Ils avaient un cœur pour l'extérieur. Dans leur témoignage, ils avaient trouvé faveur et touchaient la communauté par leur générosité. Et alors, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ce qui prend place à Nouvelle Vie depuis 28 ans, même pendant la pandémie. Lorsque nous constatons avec émerveillement qu'au début de la pandémie, il y avait 12 000 abonnés YouTube sur notre chaîne YouTube, 12 000 personnes qui suivaient. Maintenant, plus de 62 000. À chaque semaine, chaque mois, on reçoit des témoignages de gens des gens de leur famille et eux-mêmes, qui nous suivent sur les médias sociaux et qui nous témoignent spécifiquement avoir été impactés en premier par la passion humanitaire, la générosité extravagante de Nouvelle Vie, pour par la suite ouvrir leur cœur au message de Christ. Ils étaient généreux avec leur temps, leur talent, leur témoignage, et généreux avec leurs trésors, avec leurs ressources, avec leurs sous, avec leurs dimensions matérielles. Il y a des mots magnifiques dans Actes 2 et 4 qu'ils avaient tout en commun, qu'ils ne permettaient pas, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Ils avaient un besoin, ils faisaient de leur mieux pour le rencontrer. Et il y a même des noms d'individus. On nous parle d'un homme qui s'appelle Joseph, qui vient et qui apporte son trésor, qui apporte ses ressources pour rencontrer des besoins. Et on lui a donné un surnom, Joseph, Acte 4, Joseph, qu'on a surnommé Barnabas, le fils de la générosité, le fils de l'encouragement. Et c'est une bonne question. Quel surnom est-ce qu'on vous donnerait à vous? Est-ce qu'on vous surnommerait comme chrétien le fils de l'encouragement? Je prie, nous nous donnons corps, âme et esprit afin que Nouvelle Vie soit caractérisée par la générosité. L'Église de la générosité, d'un style de vie généreux à l'image du cœur de Dieu.
Alors, on va regarder un texte où il y a 3 dynamiques simples, tellement pratiques et applicables pour nous, de ce choix d'une vie généreuse. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9, c'est un contexte très, très pratique. L'apôtre Paul est en train d'enseigner l'Église de Corinthe et de les encourager, de leur donner les principes de Dieu pour leur générosité. Ils sont en train de recueillir des offrandes pour les croyants de Jérusalem qui sont dans une pauvreté abjecte. Et il nous donne 3 dynamiques, 3 dimensions d'une vie généreuse, du choix d'une vie généreuse. Et le choix d'une vie généreuse, c'est un choix qui élargit la notion du ensemble. Alors, on va lire ensemble le premier principe. Nous vous faisons connaître, 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches générosités de leur part. On continue. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est un choix qui élargit l'ensemble. Paul écrit à la plus grande église du Nouveau Testament, l'église de Corinthe, et leur donne cette instruction et il parle de libéralité. C'est un mot qui associe 2 notions. En grec, libéralité était générosité avec sincérité. Tu es sincère dans ta générosité. Il y avait eu des abus, des manipulateurs qui avaient abusé d'eux, les avaient exploités, des leaders religieux qui les avaient exploités, comme ça existe encore aujourd'hui. Et l'apôtre Paul ne le nie pas, et moi non plus. Il le reconnaît, mais le rappelle qu'une vie généreuse est un élément central de l'expression d'une vie chrétienne authentique dans la volonté de Dieu. Le mot libéralité, c'est vraiment générosité sincère. C'est l'antonyme, le contraire absolu de la duplicité et de l'hypocrisie. Il leur donne en exemple les chrétiens de Macédoine qui seraient aujourd'hui dans le nord de la Grèce. Et il leur donne exemple de ces croyants et qui ont donné avec une générosité extraordinaire aux chrétiens de l'Église de Jérusalem, et toute cette ville de Jérusalem, où à ce moment-là traversait une période de persécution, de pandémie, d'épidémie, de famine, de misère et de pauvreté extrême. Les historiens de l'époque en parlent. Et ce qui est saisissant, c'est que l'Église des Macédoniens qu'ils donnent en exemple ont donné alors qu'ils étaient eux-mêmes dans un état de grand besoin. Une joie débordante à donner, à être généreux, malgré leurs besoins et pauvreté profonde. Ils ont produit une générosité extraordinaire. Ils ont donné, dit Paul, ils ont fait le choix de donner sincèrement et avec sacrifice. Sincèrement, selon leurs moyens, et avec sacrifice, même au-delà de leurs moyens. J'ai j'ai lu un témoignage que quelqu'un m'a envoyé de notre Église. Je ne nommerai pas leur nom, mais je les remercie de leur transparence à partager ce témoignage magnifique. C'est un couple de professionnels de notre Église qui, pendant l'année de pandémie, se sont joints, comme des centaines d'autres, à un groupe Zoom, Nouvelle Vie, où des gens, et ils ont découvert, ils ont un groupe extraordinaire. À chaque semaine, ils ont un moment Zoom ensemble. Et il y avait dans le groupe une femme qui ne connaissait pas avant, une mamie de 78 ans, et se sont liés d'amitié avec elle. Et finalement, on commençait à faire des choses pour elle pendant la pandémie, aller lui porter des choses, s'occuper d'elle à différents niveaux. Et un jour, le lien s'est lié. C'est une femme qui était seule, loin de sa famille, avec peu de personnes dans sa famille. Et il y a tellement un lien qui s'est développé qu'à un moment donné, la dame leur a demandé, une des choses que j'aurais besoin que vous m'aidiez, c'est que je ne sais pas comment faire un don en ligne à mon Église, à Nouvelle Vie. Elle n'avait jamais fait ça avant. Alors, ils l'ont aidé. C'était très confidentiel, puis il était très touché de la confiance. Puis elle dit, ben non, moi, merci, c'est vous qui m'aidez. Puis alors le monsieur m'écrit avec la permission de la dame, alors qu'il lui montrait comment faire, cet homme de l'Église m'a dit, et son épouse m'a dit, on a été tellement touchés par les montants qu'elle donnait. Elle a très, très peu de revenus. Puis bien sûr, c'est des montants qui étaient en chiffres, en montants bien inférieurs à ce qu'eux pourraient et pouvaient donner et donnaient. Mais la proportion de sa condition de vie et ce qu'elle donnait, puis elle avait dit, moi, je vais le donner, je le donne à chaque mois, et mettez-le pour les prochains 6 mois, je vais être sûr de ne pas manquer. Il y avait quelque chose de... C'est ça que l'apôtre Paul parle, de cette générosité. Les Macédoniens ont donné sincèrement, selon mes moyens, mais aussi avec sacrifice, au-delà même de leurs moyens, d'une manière sacrificatoire, demandant avec grande instance le privilège de donner.
C'était pas une corvée, une obligation par peur, par manipulation forcée. Non, c'était une grâce, un privilège. Il savait qu'il donnait à Dieu, pour Dieu. Quelle joie, quel privilège. Et Paul dit quelque chose qui m'a percuté. Il dit, ils ont fait le choix d'une vie généreuse tellement extraordinaire que c'était au-delà de même de ce qu'on avait espéré, ce qu'on avait pu imaginer. Et je veux dire à tout le monde de Nouvelle Vie que c'est ce que je vis, moi, comme pasteur, avec vous, depuis les débuts de Nouvelle Vie. À chaque année, assez ému, émerveillé, souvent défié, tellement ébloui par votre générosité, ensemble, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Lorsqu'on a débuté Nouvelle Vie, quelques dizaines de personnes, nous n'aurions jamais pu imaginer que notre générosité ensemble, pour prendre les mots de Paul, que le choix d'élargir ensemble va produire avec abondance de riches libéralités, des choses inimaginables, au-delà de ce qu'on espérait, qu'on aurait pu imaginer. On n'aurait pas pu imaginer qu'à travers tous les organismes que nous soutenons, humanitaires, communautaires, locaux, nationaux et internationaux, que 15 000 personnes par mois seraient nourries, seraient vêtues. On n'aurait pas pu imaginer, jamais pu imaginer, peut-être que vous n'avez jamais réalisé que depuis les débuts de Nouvelle Vie jusqu'à aujourd'hui, ensemble, année après année, ensemble de manière cumulative, nous avons donné vers l'extérieur la valeur de ce que nous avons aidé à distribuer, contribué à distribuer, et de plus de 150 millions de dollars. Alors, il y a cette notion qu'ensemble, lorsqu'on laisse Dieu élargir notre cœur, vers l'ensemble. Parce que les Macédoniens ont donné malgré leurs propres besoins. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient qu'il n'y aura jamais une saison où je n'ai pas de besoin. Lorsque je suis, on l'a tous vécu, moi je l'ai vécu, que ce soit, je m'en vais au collège, on fait les études collégiales, les études universitaires, alors là, on est pauvre et c'est l'appartement, vit dans un 1,5 avec un coloc, et après ça, il faut payer les études, il faut rembourser les prêts étudiants. Puis après ça, c'est le premier appart, puis après ça, c'est le marché du travail, puis après ça, c'est je vais me marier, je vais fonder une famille, et après ça, bien c'est sûr, c'est le premier condo, c'est la maison, c'est les paiements, c'est les enfants, c'est le sport, c'est le hockey, c'est les ados, c'est les jeunes adultes, c'est leurs études collégiales. Tu penses que ça finit à 18 ans? Non, c'est un marathon, c'est un engagement de vie. Et après ça, c'est leurs études, leur futur, on les aide, et après ça, ça va être la pré-retraite, ma retraite. Il n'y a jamais un moment où je ne suis pas dans le besoin moi-même. Et ils ont donné avec un cœur élargi. Le ensemble s'est élargi. Ils ont commencé à donner à distance à l'Église de Jérusalem, des gens qui étaient en famine, à 1500 km d'eux, qu'ils n'avaient jamais rencontrés, des gens qui ne pourraient rien leur apporter, des gens avec qui ils n'avaient culturellement rien en commun, des chrétiens judaïsants, juifs, eux, des chrétiens non juifs, mais il y a l'ensemble de Dieu. Ton besoin est devenu le mien. Il y a un ensemble qui est là, sans relâchement, malgré le fait que bien des chrétiens autour d'eux avaient arrêté de donner. L'apôtre Paul, il fait allusion, il y en a qui ont bien commencé, qui avaient arrêté, mais on dit non, nous on est ensemble. Dieu élargit le ensemble. Ensemble avec les 15 000 personnes par mois qui sont nourries et vêtues. Ensemble avec des gens dans le CHSLD. Ensemble avec les communautés autochtones. Ensemble avec Haïti. Ensemble avec une douzaine de pays les plus défavorisés du monde. Ensemble avec des jeunes qui sont à la rue, aux prises avec les proxénètes, la criminalité, la délinquance. Ensemble avec eux. Les Macédoniens ont fait le choix d'une vie généreuse, d'un ensemble élargi, parce qu'ils ont compris que lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, lorsqu'on s'offre à Dieu, on doit répondre avec générosité. Ayant reçu la grâce de Dieu, ils se sont offerts eux-mêmes, offert leur vie à Dieu. On a lu le texte pour par la suite commencer à contribuer. Si on regarde la diapo suivante, je l'atteste, nous avons engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses. Excellez en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Wow, quelle question capitale. Est-ce que j'excelle en générosité? Et vous avez vu comment il a relié la générosité avec la foi, le zèle pour la parole de Dieu et l'amour. Ils ne sont pas authentiques. La foi, le zèle et l'amour pour la parole n'est pas authentique sans la générosité. Est-ce que j'excelle en générosité? Est-ce que je prétends vivre par la foi, avoir un zèle pour Dieu et connaître son amour sans être généreux?
L'apôtre Paul nous dit littéralement que tu ne peux pas dissocier les deux. Exceller en générosité, c'est encore une fois pas une question de montant, c'est une question de croissance. Est-ce que je donne plus? Est-ce que je suis plus généreux de moi-même, de mon temps, de mes talents, de mon témoignage, de mon trésor, aux gens autour de moi, à l'œuvre de Dieu, à des gens qui sont loin de moi avec un cœur qui est élargi par Dieu? Je peux vous dire ceci devant Dieu, avec ma famille, avec mon épouse. Chantal et moi, depuis nos débuts, 34 ans de mariage ensemble, il n'y a pas une année où on n'a pas donné plus que l'année précédente. Bien des fois, nos revenus ont grandement varié pour toutes sortes de raisons, mais on a toujours fait cette décision systématique de cœur de donner plus que précédemment, de chercher à exceller en générosité, pas seulement avec nos sous, avec notre temps, avec notre maison, avec notre hospitalité, avec tout ce que nous sommes. L'apôtre Paul enseigne que la foi, dans ce texte qu'on vient de lire, la foi sans la générosité est futile, c'est une fourberie. La parole sans passion pour les pauvres produit bien peu. La connaissance sans compassion, ce n'est pas selon le cœur de Christ. Le zèle sans amour qui agit est un zéro assuré. L'excellence sans le ensemble élargi est une erreur, un égarement, un échec spirituellement. Notre œuvre de bienfaisance qui ouvre la bénédiction, c'est notre œuvre de bienfaisance qui ouvre la bénédiction. C'est la grâce en nous qui produit la générosité. C'est le mode de vie généreux, l'abondance de la bénédiction, le choix d'une vie généreuse, qui non seulement élargit le ensemble, mais qui vraiment met à l'épreuve la réalité, l'authenticité de notre engagement à suivre Jésus, à suivre Christ, à son exemple. Suivre Jésus, c'est pas suivre Nouvelle Vie en ligne. J'aime bien Café Matino, j'aime bien la musique, j'aime la musique. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est chercher à chaque jour à être plus comme lui, à être transformé à son image, à ce qu'il nous communique sa nature, son cœur, ses valeurs, sa volonté, marcher comme Christ. Et un choix qui met à l'épreuve notre engagement envers l'exemple de Christ. On regarde au prochain verset ensemble, un choix qui met à l'épreuve notre engagement. Je ne dis pas cela, je continue dans le texte de 2 Corinthiens 8. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour vous éprouver, mettre à l'épreuve, par le zèle des autres, la sincérité de votre amour, votre charité, votre agapé. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est l'exemple, qui pour vous s'est fait pauvre, riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ça c'est notre exemple. L'apôtre Paul dit, c'est important que vous sachiez, c'est jamais un ordre, c'est jamais obligatoire, c'est jamais forcé, c'est jamais sous pression. C'est toujours volontaire, jamais une culpabilisation, jamais une manipulation. C'est toujours volontaire. C'est important que vous sachiez que la générosité n'est jamais un étau ecclésiastique. C'est toutefois toujours une excellente mise à l'épreuve. Une évaluation essentielle de l'authenticité de notre engagement dans la pratique de marcher à l'exemple de Christ. L'apôtre Paul, encore une fois, dit quelque chose de tellement beau. Il dit, vous allez être mis à l'épreuve par le zèle des autres. Vous allez voir des gens autour de vous. On cherche toujours quelqu'un qui se compare, se console. On cherche quelqu'un qui fait moins bien que nous. Mais l'apôtre Paul dit, regarde autour de toi, puis il y a plein de gens qui sont tellement... L'apôtre Paul dit, soyez motivés, soyez provoqués, évalués dans votre générosité par le zèle des autres. Et moi, ça m'arrive depuis 28 ans. Moi, je suis provoqué, je suis défié, je suis motivé, je suis appelé à être plus généreux en vous voyant. En regardant le zèle généreux, l'esprit généreux, l'engagement généreux de tellement de gens dans notre Église, année après année après année, qui sont tellement généreux de leur temps, de leurs ressources, de voir des gens de notre Église qui vous me wowez par votre générosité. Des gens qui prennent leurs vacances pour aller dans des voyages humanitaires où ils payent des milliers de dollars pour aller dans un voyage, pour aller passer 2 semaines à travailler 18 heures par jour, à servir les plus pauvres des plus pauvres. Des gens qui, tout au long de l'année, partent le vendredi après leur semaine de travail pour aller faire des 12 heures, des 15 heures de route aller-retour dans les territoires les plus pauvres, les plus démunis de notre nation, des Premières Nations, pour aller aider, pour aller secourir la générosité des croyants à Nouvelle-Vie-Longueuil, à Nouvelle-Vie, la générosité d'immigrants qui arrivent ici et qui se donnent et qui sont généreux de leur temps, de qui ils sont. Générosité sur chacun de nos sites. Récemment, la générosité de croyants à Drummondville qui ont à cœur leur Église et se donnent et m'éblouissent par leur générosité. Notre engagement envers l'exemple de Christ met à l'épreuve notre compréhension même. Il dit, si tu comprends l'exemple de Christ qui s'est arraché d'être égal à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était,
afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il s'est arraché d'être égalisé, dépouillé de toutes ses positions, privilèges, prérogatives divines, sa préexistence, sa majesté, sa toute-puissance, sa souveraineté, sa gloire, son honneur. Il s'est arraché à ça pour venir mourir sur une croix, se dénuder, être nu sur une croix, s'offrir envers nous, afin de nous enrichir de son salut, son pardon, sa grâce, son esprit en nous, sa joie, sa paix. Paul dit, si tu penses suivre Jésus, et tu n'es pas dans la générosité, tu n'as pas compris. Il faut que tu évalues ta compréhension. La générosité met à l'épreuve aussi notre constance, notre confiance. Si on regarde le 2 Corinthiens, chapitre 8, et les versets 10 et 11, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui a eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La situation était celle-ci. Les gens avaient commencé 1 an auparavant donné, enthousiastes au début, pour lâcher en chemin. L'apôtre Paul dit non, la générosité met à l'épreuve mon engagement, ma confiance, ma constance. L'an dernier, la bonne volonté quand elle est, on va regarder le verset suivant, la bonne volonté quand elle existe, si c'est réel, ta bonne volonté, ton cœur pour Dieu, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition maintenant et non de ce qu'elle n'a pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite. C'est une affaire de cœur. Le même empressement pour vous. Littéralement, Paul enseigne que la générosité met à l'épreuve ma constance, ma confiance en Dieu. La bonne volonté, quand elle est vraie, elle est maintenant. La bonne volonté n'est jamais, la générosité réelle n'est jamais dans le un jour, dans le j'ai donné hier, je donnerai demain, peut-être plus tard, lorsque j'aurai plus. Le choix d'une vie généreuse n'est jamais dans autre chose que dans le avec joie, aujourd'hui, avec sincérité, avec ce que j'ai maintenant. Est-ce que je laisse Dieu toucher mon cœur? Parce que la générosité met à l'épreuve notre cœur envers Dieu. Dieu qui a mis dans le cœur de Tite. Dieu veut mettre dans ton cœur une portion du sien pour la générosité. Est-ce que tu vas le laisser agir? En une phrase, exceller. Pour ceux d'entre vous, je sais qu'il y en a de nombreux qui, comme moi, nous voulons exceller en générosité. Je voudrais exceller. C'est ce que l'apôtre Paul m'appelle. C'est ce que Dieu m'appelle à faire. Et c'est en une phrase dans le texte qu'on vient de lire. C'est l'amour qui agit afin d'achever, d'accomplir et de lui être agréable. C'est l'amour qui agit afin d'achever, d'accomplir. C'est toujours un fondement d'amour. Votre amour est relié avec l'amour et avec la foi. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Et c'est toujours un amour en action. Vous qui avez commencé à donner. Est-ce qu'il y a des milliers, depuis les 28 ans de Nouvelle Vie, qui ont commencé un moment et continuent à donner? Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous savez que pendant l'année 2020-2021, il y a plusieurs centaines de familles qui nous suivent en ligne, qui ont commencé à donner pour la première fois? C'est magnifique. Est-ce que vous avez arrêté de donner? Est-ce que vous avez continué? Est-ce que vous avez persévéré? Parce que l'excellence dans la générosité, c'est l'amour qui agit afin d'accomplir et de lui être agréable. Il n'y a pas d'amour authentique sans action de générosité. Et c'est l'amour authentique en action qui seul nous permet d'achever, d'accomplir et de lui être agréable. Or, sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible de lui être agréable. Et il n'y a aucune sphère où notre foi est plus mise à l'épreuve que dans la générosité. Ça prend de la foi pour donner. C'est profondément spirituel de donner. Et il y a 2 outils magnifiques, 2 mesures pour nous aider à grandir dans cette générosité que la Bible nous donne. Pour mesurer est-ce que je suis vraiment en croissance dans ma générosité. Comment Dieu veut que je donne. Comment est-ce qu'il peut, 2 outils pour qu'il me communique la nature divine. Parce que notre nature humaine du départ, prenez les enfants, moi j'ai eu 3 enfants, une fille adoptive, 2 petits-enfants, et les premiers mots de nos enfants, papa, maman, les premiers mots sont beaucoup plus, c'est à moi. À moi. Regardez les enfants qui jouent ensemble, et voici la philosophie de générosité d'un enfant pur, un enfant beau, innocent, il est tellement pur. La philosophie de générosité d'un enfant, si c'est dans ma main, c'est à moi. Si c'est dans ta main, tu le vois jouer avec ses amis. Si c'est dans ta main, c'est à moi. Si je le vois, c'est à moi. Si je le veux, c'est à moi. Si tu mets ton jouet par terre, je le prends, c'est à moi. Si je mets mon jouet par terre, c'est à moi. Si je brise mon jouet, c'est à toi. La parole de Dieu nous donne 2 modes
pour évaluer, mettre à l'épreuve ma générosité. Voici comment nous entrons dans un chemin où on excelle dans la générosité. C'est le choix d'une générosité proportionnelle et systématique. Proportionnelle. Car il s'agit de vous exposer non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle de justice et d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. L'apôtre Paul nous enseigne que Dieu n'est pas comme le télévangéliste ou le bishop ou l'apôtre ou le pasteur manipulateur qui te promet richesse et guérison si tu vides ton compte de banque et te ruines même à crédit pour son ministère. Non. L'apôtre Paul dit c'est pas du tout, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse. C'est une générosité qui est proportionnelle. Chacun avec sa capacité, avec joie. Chacun a sa capacité, une règle d'égalité, de justice. Que littéralement, ce qui me motive, c'est que d'autres puissent avoir accès, que des enfants puissent avoir accès à de l'eau, à l'école, à des familles, à la nourriture, à la sécurité, à un toit, à un avenir, à un futur. C'est une règle que ce que mes enfants ont, ce que moi j'ai, que d'autres puissent y avoir par la grâce de Dieu, accès, c'est le cœur de Dieu. C'est un choix d'une générosité qui est proportionnelle et systématique. 1 Corinthiens 16, 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des croyants, agissez vous aussi, c'est en action, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, ce commandement. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part, chacun de vous, il n'y a pas d'exception, mais met à part, le premier jour de la semaine, ce qu'il pourra, c'est proportionnel, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ce n'est pas une générosité qui est dans le spectaculaire, qui est dans le spontané, qui est dans le sentimental. Fais-moi pleurer, Pasteur Claude, et montre-moi quelque chose de triste que je sois touché à donner. Applaudis-moi, félicite-moi, mets-moi sur un pédestal que je sois vu. C'est très, très spirituel, très, très personnel, très devant Dieu, dans ma maison, en famille, ensemble. On met à part pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça, c'est le systématique qui produit, qui fait en sorte que l'intention devienne implication et incarnation. C'est la générosité qui est annuelle qui amène l'accomplissement. C'est l'hebdomadaire qui honore Dieu. C'est le systématique qui produit le surnaturel. Et là, j'entends des gens dire, oui, mais Pasteur Claude, tu avais annoncé un message là, sur la bénédiction, sur l'abondance. Elle est où l'abondance? Dans les mots de notre ami Christophe Mahé, s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, il est où le bonheur? Il est où? Il est là, le bonheur. Il est là. Elle est là, la bénédiction. Le choix d'une vie généreuse élargit l'ensemble, met à l'épreuve mon engagement envers l'exemple de Christ, et je termine. C'est un choix qui va enrichir. C'est un choix d'enrichissement. La suite du texte dans 2 Corinthiens, verset 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Regardez bien la suite. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore plus en abondance pour toute bonne œuvre. Sachez que celui qui sème peu, moissonnera peu. Sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est tellement précieux qu'il y a plusieurs choses dans cet enseignement qui sont uniques dans la Bible. Dieu y met une attention tellement particulière. C'est un défi qui est unique. Comme on a vu dans le livre de Malachie, Dieu dit, viens semer avec abondance. Mettez de la sorte, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir comment je vais ouvrir les écluses des cieux, comment je vais multiplier, comment je vais vous bénir avec abondance, répandre sur vous, repousserez celui qui dévore vos récoltes. Dieu promet, si tu sèmes avec abondance, tu vas récolter avec abondance ma provision et ma protection. Lorsqu'il parle de celui qui sème peu, moissonne peu, sème beaucoup, moissonne beaucoup, c'est un axiome, une évidence, un principe considéré comme absolu, reçu et accepté sans besoin de vérification. C'est une illustration de la loi naturelle. Tu sèmes cette portion-là, tu vas récolter cette portion-là. Tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup, avec son parallèle qui est spirituel. C'est vrai dans tous les domaines de nos vies.
C'est vrai dans tous les domaines de nos vies. Si je donne beaucoup d'amour, si je donne beaucoup de grâce, beaucoup de pardon, si je donne beaucoup de moi-même, je vais recevoir, donne de la patience, donne de l'engagement. C'est vrai dans tous les domaines de nos vies. C'est vrai dans mes études, dans l'entraînement, en amitié, en amour, en couple, au travail, avec mon conjoint, mes conjointes. C'est avec aussi mon engagement envers Dieu. Alors que je sème beaucoup, je vais recevoir beaucoup. C'est une promesse de Dieu. C'est pour ça que les Macédoniens ont demandé, ils voulaient absolument, permettez-nous de semer avec vous. C'est ça qui va amener la bénédiction de Dieu sur nous. C'est pour ça que Nouvelle Vie, comme Église, nous donnons toujours plus d'année en année. C'est pour ça que, quelles que soient les crises, au début de l'année de pandémie, on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a pas de réunion en présentiel. Les gens et des pertes d'emploi, l'entreprise qui ferme. Qu'est-ce qu'on va faire? Le comité d'administration de Nouvelle Vie, avec nous, on fait ça à chaque fois, toujours de plus en plus. On a décidé, au début de l'année, de donner comme jamais, de donner à l'extérieur comme jamais, de donner dans notre ville comme jamais, de donner à la mission comme jamais. Et Dieu a béni en abondance. C'est le défi d'une vie généreuse. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le mot abondamment ici, c'est avec le mot eulogia, c'est littéralement une abondance de bénédiction. Eulogia, c'est bénédiction. Si tu retiens, craignant de perdre ou d'avoir moins, parce que tu as donné, tu vas avorter. Tu vas abandonner la possibilité du surnaturel de Dieu. Tu abandonnes la possibilité du surnaturel de Dieu. Mais alors que tu sèmes dans le royaume de Dieu, il y a un défi unique, puis il y a aussi même ici, il y a une certaine détermination unique. Il y a une description de ce que Dieu aime. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est assez unique. Il n'y a aucun autre endroit dans la Bible où Dieu manifeste cet amour particulier en réponse à un comportement humain. Dieu aime l'humanité, Dieu aime ses enfants, mais il y a un amour particulier lorsqu'il nous voit donner sans contrainte, avec joie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est le plus comme lui. C'est là qu'on se rapproche de plus de son cœur, de son intention divine. Il prend plaisir, il célèbre un fils, une fille qui donne avec joie, qui donne avec une décision de lui faire confiance. Si on regarde au texte, il dit littéralement, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de générosité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Dans le texte qu'on a lu, il y a cette dynamique où littéralement, il y a une confiance qui doit montrer vers Dieu. C'est la décision et détermination unique que celui qui donne, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Pro-air et omé dans le grec, qui veut dire tu donnes avec une intentionnalité prédéterminée, pas par impulsion, émotion ou contrainte. Il y a un engagement de cœur. Pourquoi? Parce que l'engagement de générosité est celui qui est le plus facile à abandonner. Alors, il y a une résolution dans ton cœur. Tous les superlatifs de Dieu sont là. Je vais pourvoir à tous les besoins, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous tes besoins. Et la question est, est-ce que tu crois que Dieu peut? Et Dieu qui peut va... Alors, c'est toute une question de confiance. Est-ce que je suis prêt? Je suis prêt à entrer dans ce défi unique, cette description unique, cette détermination et décision unique, parce qu'il y a un désir unique. Avez-vous saisi qu'on donne afin d'offrir... vous allez être enrichis. Pourquoi? Afin d'enrichir d'autres. À tous égards, pour toute espèce de générosité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. C'est le dernier verset de la journée. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoira aux besoins des chrétiens, mais il est encore une source d'abondance de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, il y a des gens qui glorifient Dieu, remercient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile et de la générosité et libéralité de vos dons envers eux et envers tous. C'est un désir très particulier. Les gens, la majorité des gens, cherchent l'abondance pour eux-mêmes. Mais Dieu dit, il y a un peuple sur cette terre qui va avoir un désir particulier d'être enrichi afin de pouvoir enrichir d'autres, d'apporter littéralement le secours de Dieu à d'autres. C'est le cœur de tout ce qu'on fait. Rencontrer les besoins les plus démunis qui vont expérimenter, grâce à vous, le secours de Dieu. Ils vont remercier Dieu. C'est ce qui prend place depuis 28 ans partout à travers notre ville, notre nation et le monde. Des gens qui remercient Dieu que vous avez fait plus que professer l'Évangile de Christ. Vous avez fait le choix d'une vie généreuse, d'enrichir afin d'être enrichi afin
d'enrichir d'autres. Puis il y a plein de choses cette année qui vont prendre place à cause de votre générosité. Continuez et augmentez le nombre de personnes à travers tous les organismes qu'on soutient, 15 000 et plus, qui vont être nourris, logés, aidés, protégés, l'œuvre missionnaire, l'œuvre auprès des Autochtones, mais aussi l'œuvre sur nos 6 sites. Mais je vais terminer en vous disant un projet particulier qu'on met devant vous en terminant cette année, que le secours de l'Évangile puisse aller rejoindre la ville de Drummondville pour l'implantation de Nouvelle Vie Drummondville. Le pasteur David Mondor et son épouse Lison sont nos pasteurs là-bas. Aujourd'hui, ils ont une réunion présentielle là-bas. À Pâques aussi, on a trouvé les locaux qu'on va aménager dans les prochaines semaines et on dit à la ville de Drummondville, bienvenue chez vous. Une salle avec 250 places, sanctuaire. L'investissement initial, un investissement de 350 000 $. La location d'un site accueillant 250 personnes. L'aménagement et rénovation pouponnière, 5 étoiles pour les enfants. Des classes aménagées avec les services pour les enfants. Le sanctuaire, les chaises, la sonorisation, les éclairages, les caméras, la bureautique, l'informatique. Ça prend tout ça. Pourquoi? Pour être une église d'impact, afin que des milliers dans la ville de Drummondville puissent dire « Nous remercions Dieu pour le secours de Dieu que nous avons reçu grâce à votre obéissance dans la profession de votre foi. Et Seigneur, nous voici. On s'offre à toi aujourd'hui. Nous te demandons, élargis nos cœurs, que nous soyons comme jamais ensemble par notre générosité avec tous ceux qui souffrent. Et Seigneur Dieu, maintenant, que tu nous amènes dans cette dimension où, à travers notre vie généreuse, le choix d'une vie généreuse, nous puissions rejoindre des multitudes, une personne à la fois, qui vont expérimenter le secours de Dieu. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Venez, marchez avec nous pendant toute cette prochaine année dans une vie généreuse. Alors que l'équipe d'adoration chante, Nouvelle Vie Worship chante, combien Dieu est grand, nous allons vivre et expérimenter l'abondance de sa bénédiction par des vies généreuses à la grandeur de notre Dieu. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, déclarez son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion NV chez vous. On est vraiment heureux que vous ayez été des nôtres. Et puis, on espère vraiment que ce message, cette réunion vous a touché, vous a rejoint là où vous êtes. Yes. Et puis, si jamais vous passez par des moments difficiles, ne restez pas seul. On a une équipe pastorale qui est là pour vous soutenir. Écrivez-nous à soutienpastoral@commercialnouvellevie.com. On veut être là pour vous.
vraiment. Et puis, juste mentionner que les after-réunions, les après-réunions sont déjà commencés. Le lien est dans les commentaires. Donc, connectez-vous. C'est sur Zoom. C'est complètement gratuit. Il y a des animateurs qui vous attendent pour connecter et échanger avec vous. Aussi, cette semaine, Caleb, on poursuit les cafés matinaux 3 fois semaine avec le nouveau concept où est-ce qu'on traverse les 4 évangiles, chapitre par chapitre. C'est vraiment des bons temps. Donc, connectez-vous le matin en semaine. Ça va faire vraiment une différence dans votre semaine. C'est vraiment cool. En tout cas, restez connectés avec nous tout au long de la semaine. Et puis sur ce, moi, je vous souhaite une belle semaine en cette saison printanière. Ciao! Bonne semaine!